J'ai enseigné un message appelé la puissance de la semence. Et aujourd'hui, c'est essentiellement la deuxième partie de la puissance de la semence. Donc, dans le message de la semaine dernière, j'ai parlé spécifiquement de ce qui se passe lorsque vous semez, du grand pouvoir qui se trouve derrière cela. Si vous n'avez pas vu ce message, assurez-vous absolument de retourner sur YouTube, sur cette chaîne YouTube, et de le regarder. Amen. Je vais enseigner comment semer de manière spirituelle, comment semer correctement de la manière de Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'il existe une bonne manière de semer, il existe une mauvaise manière de semer. La mauvaise manière serait de le faire les yeux fermés, faire simplement quelque chose parce que, juste faire quelque chose par tradition, par rituel, juste faire quelque chose pour s'en sortir. J'ai coché la case sur la liste des choses que je suis censé faire pour être un bon chrétien et j'ai donné un peu de dîmes. Ces types de choses sont des exemples de mauvaises façons de semer. Et donc aujourd'hui, vous allez apprendre la bonne manière, la manière spirituelle, la manière de Dieu. Parce qu'il y a tellement de bénédictions, une vie abondante qui sont liées à votre manière de semer. Donc, si vous semez de la mauvaise façon, cela va vous empêcher de recevoir les bénédictions et la vie abondante que Dieu veut que vous ayez. Donc, c'est très important. Amen. Alors, quand nous semons, d'ailleurs, quand j'ai enseigné la semaine dernière, je parlais du fait qu'il existe différents types de semences. Et la semaine dernière, j'ai enseigné spécifiquement sur le fait de semer dans le royaume de Dieu, parce qu'il existe différents types de semences. Quand la Bible parle de semer, cela signifie vos actions, cela signifie vos paroles, mais cela signifie aussi donner financièrement. Cela peut signifier donner financièrement aux autres, aux pauvres. Mais ensuite, quelque chose de séparé est le fait de donner financièrement, de semer dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, l'Église. Amen. Et donc, dimanche dernier, je parlais spécifiquement du fait de semer dans l'Église, la maison de Dieu. Et aujourd'hui, ce sera le même enseignement. Comment semer spirituellement dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, lorsque vous apportez votre semence à la maison de Dieu, c'est un acte spirituel que vous accomplissez. La manière typique, comme la manière religieuse traditionnelle de le faire, est simplement de donner une offrande, une seule somme globale comme voici mon offrande ou voici ma dîme. Mais en réalité, cela revient à le faire sans révélation de la puissance qui se trouve derrière la semence et de tout ce qui est débloqué alors que nous semons. Il y a différentes choses qui sont débloquées lorsque nous semons. Donc, la bonne manière spirituelle de semer est de semer spécifiquement pour différentes choses pour lesquelles Dieu veut que vous semiez. C'est un peu comme s'il y avait un jardin et que Dieu voulait que vous semiez des graines pour ce type de plante, pour ce type de plante, un autre type de plante, un autre type de plante. Ainsi, cela produit un grand jardin entier avec tous ces différents types de plantes dont nous avons besoin. Amen. Donc, la première chose pour laquelle nous devrions semer spécifiquement est la dîme. Il est écrit dans Malachie 3, verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un peuple de délices, déclare l'Éternel. Donc, cette nation, ces personnes, ne donnez pas les dîmes. Maintenant, la dîme
est défini dans la Bible comme étant 10% du revenu. Et ces personnes ne donnaient pas la dîme que Dieu avait ordonné de donner. Dieu considère que la dîme lui appartient complètement. Même si elle vous est donnée, elle lui appartient. Vous êtes davantage comme un gestionnaire, mais ça lui appartient réellement. Et nous devrions avoir cette mentalité en tant que croyants. Lorsque nous recevons de l'argent, lorsque nous recevons un salaire, ce n'est pas réellement tout le salaire qui nous appartient, mais seulement 90%. Les 10% appartiennent à Dieu. Amen. Et donc, ces personnes ne donnaient pas la dîme. Et Dieu a pris cela très au sérieux. Il dit, vous me volez. Et il dit qu'il y avait une malédiction sur eux parce qu'ils volaient Dieu en ne donnant pas la dîme. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Et donc, lorsque les gens ne faisaient pas certaines choses, il y avait des malédictions qui venaient sur eux. Ils étaient considérés comme souillés. Jésus est venu et a détruit la malédiction de la loi. Amen. Mais il y a tellement de choses dans l'Ancien Testament qui s'appliquent encore à nous aujourd'hui. C'est simplement que nous ne sommes plus sous la loi. Et les conséquences de ne pas le faire sont différentes. Ce n'est pas que nous sommes maudits. Ce n'est pas que nous sommes maintenant sales, souillés, non sauvés. Si vous désobéissez à un commandement, si vous péchez. Mais il y a encore des conséquences. Il y a encore des répercussions. C'est comme ceci. Si vous allez voler quelque chose à quelqu'un, il y aura des conséquences, des répercussions, que vous soyez croyant ou non, n'est-ce pas? Que ce soit quelque chose de petit ou quelque chose de grand, que vous soyez attrapé ou non. Donc, si c'est quelque chose qui a une grande valeur monétaire que vous volez à quelqu'un, et que vous soyez croyant ou non, vous pourriez être arrêté, n'est-ce pas? Simplement parce que vous êtes croyant et que vous n'êtes plus sous la loi ne signifie pas que vous pouvez voler et qu'il n'y aura aucune conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si c'est quelque chose de plus petit ou quelque chose de grand, mais que vous n'avez pas été attrapé, vous n'avez pas ces conséquences physiques, mais il y a quand même des conséquences. Vous avez simplement ouvert la porte à la voie de la condamnation pour entrer fortement dans votre vie. Il y a définitivement des conséquences, n'est-ce pas? Et donc, c'est ainsi que cela fonctionne maintenant dans la Nouvelle Alliance avec le fait de retenir la dîme. Lorsque vous retenez la dîme, vous retenez la semence qui libère les bénédictions dans votre vie. Vous retenez la semence qui apporte une protection sur vos finances. Il est dit que lorsqu'ils apportent la dîme, il est écrit, « Lorsque vous ferez cela, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux et je vous comblerai avec surabondance de ma bénédiction. » Tellement de bénédictions, Dieu les apportera lorsque vous apporterez la dîme. Il dit aussi ensuite, « Je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres. » Donc, quand tu apportes la dîme, la récolte qui est débloquée est une protection sur tes finances afin que le diable ne puisse pas toucher tes finances, ne puisse pas venir les voler. Les personnes dans le monde n'ont pas ce genre de protection. Et les croyants qui ne donnent pas la dîme n'ont pas ce genre de protection. N'importe quoi peut arriver aux finances à n'importe quel moment. Il n'y a pas de protection surnaturelle sans la dîme. Donc, c'est ce qui arrive. Et aussi, vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits. Donc, cela signifie également que vous ne serez pas bloqué dans la stagnation, mais que vous continuerez à recevoir de plus en plus de provisions allant de gloire en gloire lorsque vous donnez la dîme. Alléluia. Donc, la première façon de semer est de reconnaître 10% de mon revenu. Maintenant, ceci n'est pas sous la loi aujourd'hui, mais Dieu veut toujours que nous fassions cela. Il y a tellement de commandements dans l'Ancien Testament, comme « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère ». Ils sont dans l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas disparu dans le Nouveau Testament. Ils sont toujours des commandements de Dieu. Et ceci est toujours un commandement de Dieu. Alléluia.
Donc, vous devriez penser spirituellement, 10% appartient à Dieu. Et vous devriez avoir la crainte de Dieu en sachant que si je retiens cela, je vole littéralement Dieu. C'est sérieux. Numéro un. Numéro deux, cela ne sera pas bon pour moi et mes finances. Donc, cela devrait être très simple et direct avec la crainte de Dieu. 10% de ce que je reçois appartient à Dieu. Amen. C'est aussi la manière de recevoir, même si vous êtes dans une période de votre vie où vous n'avez qu'un dollar. 10% de cela représente 10 centimes, n'est-ce pas? Est-ce que je fais bien le calcul? C'est un calcul assez facile, j'espère. 10 centimes. Donc, même donner 10 centimes fait quelque chose de puissant dans le monde spirituel. Dieu le voit comme une dîme. Et littéralement, des bénédictions surnaturelles viendront ensuite de ces 10 centimes. Et non seulement cela, mais celui qui dévore est réprimandé afin qu'il ne prenne pas les 90 centimes que vous avez et ce qui viendra plus tard. Amen. C'est un véritable principe spirituel. Cela n'a aucun sens dans ce monde. C'est véritablement spirituel, mais c'est un principe réel et puissant qui ne faillit pas. C'est pourquoi Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve dans ceci. Je veux vous bénir, je veux que vos finances soient protégées. Je veux que vous prospériez, alors mettez-moi à l'épreuve. Deutéronome 12, verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires. Donc nous voyons ici que Dieu nous demande de donner plus que simplement les dîmes, mais il nous appelle à donner des dons particuliers. Il nous appelle à donner des offrandes volontaires et il nous appelle à donner des sacrifices. Pour beaucoup de personnes, par exemple, 10% n'est pas vraiment un sacrifice, n'est-ce pas? C'est une très petite partie et cela ne fait pas mal à beaucoup de personnes. Cela ne va jamais vraiment vous faire souffrir, mais cela ne donne pas cette sensation douloureuse du genre « Où vais-je trouver de l'argent pour mes factures ou ma nourriture ?» Pour beaucoup de personnes, 10% n'est pas vraiment un sacrifice. Donc, il nous appelle à faire des sacrifices, de vrais sacrifices, au-delà de la dîme, des dons particuliers et des offrandes volontaires. Donc maintenant, nous allons entrer dans la catégorie des offrandes volontaires. Nous devrions avoir dans nos cœurs, je donne la dîme à Dieu et je donnerai aussi des offrandes volontaires et des sacrifices. Et il existe différents types que nous devrions garder à l'esprit afin de nous assurer que nous avons prévu toutes les choses. Nous n'oublions rien. Nous ne négligeons pas de donner à Dieu, de rendre grâce à Dieu de cette manière, de faire un sacrifice à Dieu de cette manière. Amen. Donc, Marc 12, verset 41. Jésus s'assit en face du trésor du temple, donc le temple, la maison de Dieu. Cela serait l'Église aujourd'hui. Et il commença à observer comment les gens mettaient de l'argent dans le trésor du temple. Beaucoup de personnes riches mettaient de grandes sommes. Une pauvre veuve arriva et mit 2 petites pièces de cuivre. Appela ses disciples auprès de lui, il leur dit, « Je vous assure, et je vous le dis solennellement, cette pauvre veuve a mis proportionnellement plus que tous ceux qui ont contribué au trésor, car tous ont donné de leur surplus, mais elle, dans sa pauvreté, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Maintenant, Jésus était émerveillé par cela, il aimait cela, c'était magnifique pour lui. Dans la manière de penser du monde, cette femme aurait été considérée comme stupide et insensée. Et dans l'esprit d'un pharisien, elle aurait été considérée comme stupide, insensée et gaspilleuse. Elle aurait au moins dû donner cet argent à quelqu'un d'autre dans le besoin, comme lorsque Judas a dit, il a dit à la femme, « Pourquoi gaspilles-tu ce parfum coûteux sur les pieds de Jésus en ce moment? Tu aurais pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. » Mais il y avait une signification derrière le fait qu'elle donne ce sacrifice et ces choses coûteuses. Jésus représentait
Dieu, le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'Église. Amen. Donc les pharisiens l'auraient appelé stupide et insensé. Les gens du monde l'auraient appelé stupide et insensé. C'est tout ce qu'elle avait pour manger. Alors maintenant, comment va-t-elle manger? C'est ainsi que le monde voit les choses. Mais Jésus a vu cela comme quelque chose de beau, de bon et d'extraordinaire. Et c'est quelque chose de vraiment, vraiment puissant que nous devons garder à l'esprit dans nos propres vies. Vous savez, donner jusqu'au point du sacrifice est important pour Dieu. Ceci est le Nouveau Testament. C'est l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Donc, nous savons que faire des sacrifices financiers dans la maison de Dieu est important pour Dieu et est considéré comme beau. Ces personnes riches donnaient probablement comme 10%, vous savez. Et ils n'étaient pas émerveillés, impressionnés, ni même touchés par ce qu'ils donnaient. Mais il a été tellement touché par cette femme qui a tout donné. Cela devrait nous faire réaliser quelque chose, que faire des sacrifices financiers semés dans le royaume de Dieu, jusqu'au point où c'est un sacrifice est tellement important pour Dieu. Amen. Donc, vraiment, j'ai mentionné auparavant que lorsque vous voyez votre salaire ou peu importe ce que vous recevez comme argent, peu importe la manière dont vous recevez de l'argent, nous devrions voir cela comme 90% nous appartiennent et 10% appartiennent à Dieu. Mais si nous voulons aller encore plus loin spirituellement, plus profondément spirituellement, comme des personnes mûres spirituellement, nous devrions voir que tout appartient à Dieu. Oui, je veux dire, les 10%, c'est comme si vous voliez Dieu si vous ne donnez pas. Mais les 90%, c'est à toi. Mais vous êtes un gestionnaire. Nous devrions voir les choses de cette façon. Peut-être que nous ne voulons pas Dieu, mais nous ne sommes pas le meilleur gestionnaire lorsque nous ne donnons pas au-delà de 10%. Peut-être que nous ne voulons pas Dieu, mais nous ne sommes pas un bon gestionnaire, le meilleur gestionnaire. Nous ne voyons pas réellement la nécessité de nous abandonner totalement. Nous n'abandonnons pas réellement nos finances. Nous ne remettons pas 100% de nos finances entre les mains de Dieu, seulement 10%. Mais Dieu veut notre abandon complet. Cela inclut chaque partie de votre vie. Cela inclut vos finances. Amen. Donc, lorsque vous pouvez voir que tout votre argent appartient à Dieu, vous voyez ceci. Ceci appartient à Dieu. Je n'ai rien fait pour travailler ou mériter ceci. Ceci est seulement dans ma main parce que Dieu m'a donné la capacité d'avoir un travail. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu ceci. Tout vient de Dieu. Même lorsque vous travaillez très dur pour l'obtenir, c'est toujours à Dieu que revient le mérite. Vous auriez pu travailler extrêmement dur et cet argent aurait pu ne jamais arriver. C'est seulement par la grâce de Dieu que vous avez reçu cela. Amen. Lorsque vous voyez les choses correctement de cette manière, vous serez un bon intendant. L'argent ne vous contrôlera pas. Vous donnerez la quantité que Dieu veut que vous donniez, à l'endroit où il veut que vous la donniez. Donc, c'est la chose la plus importante que je puisse vous dire, alors que je partage avec vous comment semer. Abandonnez tout, abandonnez vos finances à 100% et ayez la crainte de Dieu dans ce domaine. Prenez cela au sérieux. Ne prenez pas cela à la légère. Amen. Philippiens 4, verset 18. Pour le moment, j'ai tout ce dont j'ai besoin et même plus. Nous avons lu cette écriture d'ailleurs dimanche dernier. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et il dit cela aux personnes de l'église de Philippe. Il leur dit cela en les remerciant pour avoir donné, pour avoir semé dans son ministère. Il les remercie et il explique combien cela comptait pour lui et combien leur sacrifice ou leur offrande était important. Et donc, il dit, grâce à vous, j'ai maintenant tout ce dont j'ai besoin et même plus parce que vous avez donné une offrande. Je suis généreusement pourvu grâce aux dons que vous m'avez envoyés avec Épaphrodite. Ils sont un sacrifice d'agréable odeur, acceptable et agréable à Dieu.
Et ce même Dieu qui prend soin de moi pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Maintenant, beaucoup de personnes connaissent très bien cette écriture qui dit « Et ce même Dieu qui prend soin de moi pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse qui nous a été donnée en Jésus-Christ. » Beaucoup de personnes connaissent très bien ce verset, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le contexte de ce verset. Le contexte est vraiment important. Cela compte vraiment lorsque Paul dit cela. Il dit cela aux personnes qui venaient tout juste de semer une offrande, qui avaient fait un sacrifice. Puis il prononce cette parole. Il ne dit pas cela de manière générale à tout le monde. Ce qu'il dit, c'est que votre semence libère des bénédictions venant de Dieu dans votre vie. Vous allez récolter cela, vous allez récolter dans les besoins que vous avez parce que vous avez semé. Et donc, ce prochain domaine, un domaine spécifique de semences, de dons spéciales, d'offrandes, de sacrifices et semer pour un besoin. Sachant que lorsque vous semez, Dieu libère. Ce n'est pas seulement que Dieu libère des bénédictions aléatoires lorsque nous semons. Mais lorsque nous semons, Dieu libère des bénédictions dont nous avons besoin, des choses dont nous avons besoin. Donc parfois, lorsque vous n'avez pas un certain besoin dans votre vie, cela peut être parce que vous ne semez pas suffisamment pour que la récolte vienne pour ce besoin. Et parfois, Dieu peut vous demander, peut-être que vous semez déjà régulièrement, mais peut-être que Dieu vous demande de faire davantage de sacrifices. Et ensuite, il y aura une solution à ce besoin lorsque vous semerez davantage dans ce domaine. Donc, si vous avez un certain besoin dans votre vie, spirituelle ou physique, et que vous vous dites, cela n'arrive pas, vous vous demandez, que devrais-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est un problème. Semez. Faites un sacrifice à Dieu. Chaque fois que vous semez, des bénédictions sont libérées. Vous avez besoin d'une bénédiction dans ce domaine. Semez afin que vous puissiez récolter cela. Amen. Donc, vous pouvez faire une semence spécifique. Par exemple, en la nommant, Dieu, je sème ceci pour ce besoin. Je crois que tu me le donnes. Maintenant, rappelez-vous que la semaine dernière, j'ai partagé qu'il n'existe jamais une chose telle qu'une transaction, ou le fait de payer Dieu pour qu'il libère quelque chose. C'est le principe de semer et de récolter. Ne mélangez pas les choses. Mais tellement de personnes rejettent le fait de donner à Dieu pour quelque chose, qu'elles passent littéralement à côté de ce principe important de semer et récolter que Dieu nous a demandé de pratiquer. Et donc, elles passent à côté de la vie abondante. Elles prient et prient pour un certain besoin, mais elles sont religieuses et refusent d'accepter ce principe du vin nouveau. Il n'y a jamais de solution pour le besoin. Il vaut mieux que nous nous humilions. Ce que j'enseigne est du vin nouveau. Ce n'est pas l'ancienne manière traditionnelle à laquelle nous sommes habitués, mais c'est le vin nouveau. Testez, mettez Dieu à l'épreuve dans ceci, et vous verrez. Si vous ne croyez pas, allez sur mes réseaux sociaux, sur mes stories Instagram. Presque tous les jours, je vois des témoignages concernant ce principe précis. J'avais ce besoin, j'ai semé, je fais un sacrifice et j'ai trouvé une solution pour ce besoin. Je pense que, justement, hier soir, j'ai partagé un témoignage sur ma story Instagram. Allez regarder et mettez Dieu à l'épreuve. Amen. Un Roi 17, verset 8. Donc, Dieu dit au prophète Élie maintenant, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là.
J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas simplement de la nourriture du ciel pour Élie? C'est ainsi que Dieu fait avancer son royaume. Je veux dire, c'est ainsi que Dieu apporte la provision pour ses serviteurs et tout ce qui est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Ça passe par les personnes. C'est le système de Dieu, c'est la manière de Dieu. J'en ai parlé la semaine dernière. Comment le ministère de Jésus était soutenu financièrement par des femmes et par des disciples. Jésus n'était pas simplement en train de claquer des doigts et de voir de l'argent apparaître dans ses mains. Vous savez, parce que c'est la manière de Dieu. C'est toujours la manière de Dieu. Alléluia. Donc Dieu dit, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Donc Dieu avait tellement de personnes parmi lesquelles choisir pour apporter une provision à son serviteur. On pourrait penser que logiquement il aurait envoyé une femme riche, un homme riche, quelqu'un de riche. Pas quelqu'un qui est littéralement si pauvre qu'elle est sur le point de mourir parce qu'elle est tellement pauvre. C'est le niveau de pauvreté le plus extrême que l'on puisse imaginer. Mais c'est cette personne que Dieu a choisie. Et il demande à cette pauvre femme, qui n'a qu'une miette prête à mourir, de donner sa miette. Un roi 17, verset 13. Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. C'est le principe de la semence et de la récolte dans le royaume de Dieu dont je parle, que j'essaye de vous enseigner le pouvoir de cela. Elle a semé dans le royaume de Dieu, elle a apporté la provision aux serviteurs de Dieu, au ministère de Dieu, représentant l'Église, et elle a récolté tellement de provisions surnaturelles continuellement dans sa vie. Elle était sur le point de mourir parce qu'il ne lui restait qu'une miette. Et tout ce qu'elle a fait, c'est offrir le petit pain qu'elle avait, simplement quelque chose de petit qu'elle possédait. Et Dieu lui a donné tellement plus. Et a continué à lui donner tellement plus. Cela ne s'est jamais épuisé. Donc, le monde peut penser que c'est insensé et stupide. Pourquoi Dieu demande-t-il à cette pauvre femme de donner sa dernière petite miette de pain avant de mourir? C'est ainsi que le monde voit les choses. Mais c'est le principe du royaume de Dieu. Dieu savait qu'en semant, elle récolterait. Donc Dieu sauvait cette veuve. C'était la grâce de Dieu. Il voyait que cette veuve était dans le besoin et il savait que la manière de recevoir financièrement le principe spirituel était qu'elle sème. Bien sûr, Dieu aurait pu simplement libérer surnaturellement de la nourriture, libérer de la provision venant du ciel pour elle. Mais ce n'est pas son principe aujourd'hui. Sauf pour certaines exceptions comme dans le désert, n'est-ce pas? Mais sa manière principale, son principe est ceci, semer et récolter dans le royaume de Dieu. Il ne va pas contre sa parole. Donc, il dit, tu sèmes et ensuite je peux te bénir. C'est ce qui s'est passé. Il y avait donc un besoin, elle avait un grand besoin. Elle avait un grand besoin de nourriture, de provision. Et la réponse était de semer dans le royaume de Dieu, auprès du serviteur de Dieu.
C'était la réponse. C'est ce qui allait libérer les bénédictions. C'est pourquoi je dis, semez pour un besoin. Faites ce que cette veuve a fait, afin que Dieu puisse vous relâcher cela, comme il l'a fait pour la veuve. Le prochain type de semence est pour ceux qui sont sérieux concernant le fait de marcher dans l'onction, de porter la puissance de Dieu. Le prochain type de semence consiste à semer une semence pour se connecter à l'onction. Il est écrit dans Proverbe 11, verset 24. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous devez arroser cette onction que vous recevez. Vous devez la valoriser. Dieu a besoin de voir que vous valorisez l'onction afin d'en libérer davantage. Parce que Dieu est très sérieux concernant les principes de son royaume, ces principes de transmission d'onction. Vous savez, il suscite un serviteur de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il suscite un serviteur de Dieu. Il lui donne l'instruction de commencer un ministère, de commencer une église. Il le fait passer par le feu de la purification et il le façonne jusqu'à ce qu'il puisse être ce vase pur de Dieu afin qu'il puisse y mettre une puissante onction. Ils deviennent des équivalents modernes de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, du prophète Élie. Ensuite, Dieu appelle des disciples à venir, des personnes à venir, à se placer sous son autorité, à servir, à faire partie de cette église, à faire partie de ce ministère, à faire partie de cette œuvre de Dieu. Et à mesure qu'ils le font, qu'ils servent, qu'ils s'abandonnent, l'onction est transmise par ce dirigeant, par cet apôtre Paul moderne, cet apôtre Pierre moderne, ce prophète Élie moderne. Elle est transmise aux personnes. C'est donc le système de Dieu. Ce système de Dieu pour équiper son Église, accomplir l'œuvre de Dieu et libérer la transmission est très important. Il ne va pas à l'encontre de son système, c'est très important. Vous savez, il faut du temps pour qu'une véritable onction soit libérée dans un serviteur. On ne peut pas simplement obtenir l'onction n'importe comment. Aller dans sa chambre, prier toute la journée, jeûner toute la journée pendant de nombreux jours et l'onction vient. Non, cette onction est si précieuse. Ainsi, Dieu a besoin de voir que vous valorisez l'onction que vous avez reçue et non que vous la receviez simplement pour ensuite faire ce que vous voulez. Vous devez comprendre que l'onction vient de Jésus, mais aussi de Jésus à travers un serviteur de Dieu. Dieu accomplit la plus grande partie de son œuvre au moyen de vases. Nous devons donc honorer afin que les autres puissent recevoir. Si nous n'honorons pas, nous sommes en train de dire que nous n'avons besoin de personne, que nous pouvons faire les choses à notre manière, et cela interrompt le flot de l'onction, le mouvement de Dieu et la libération des miracles. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction que vous n'honorez pas. Et une partie de l'honneur consiste à donner, à semer dans ce ministère duquel vous avez reçu. C'est une grande partie de l'honneur. Et chaque fois que vous apportez une semence, il y a une moisson. Nous ne donnons pas uniquement pour recevoir, mais nous devrions avoir cette révélation. Je peux recevoir lorsque je donne et c'est enthousiasmant. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est le principe de la semence et de la récolte. Amen. Lorsque nous donnons, il nous arrive parfois de donner simplement parce que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Juste parce que, merci Seigneur, je t'aime. Je donne sans penser à recevoir quoi que ce soit. Mais chaque fois que vous semez, vous récoltez. Et vous récoltez différentes choses selon ce pourquoi vous semez. C'est pourquoi je parle de l'importance de semer spirituellement, de semer de manière spécifique. Semer pour ce besoin, puis il y a une solution relâchée. Ainsi, lorsque vous semez,
En remerciant Dieu pour cette onction que vous voyez maintenant dans votre vie, agissant à travers vous. En remerciant Dieu parce que vous voyez désormais des vies être touchées, guéries et délivrées. Lorsque vous semez avec cette reconnaissance pour ce que vous avez reçu, cette onction dans le ministère duquel vous avez reçu cette transmission, il en résulte une moisson. Et ce n'est pas une moisson aléatoire. En semant avec ce cœur reconnaissant dans cette onction, en remerciant Dieu pour l'onction que vous avez reçue. Une plus grande onction vient sur vous dans ce domaine. Une plus grande transmission d'onction vient sur vous dans ce domaine. Vous arrosez et vous dites, j'ai reçu cette transmission d'onction dans ma vie. Je l'arrose. Et alors, vous êtes vous-même arrosé. Comme il est écrit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous venez donc à cet endroit où vous avez reçu la transmission de l'onction, vous apportez cette semence, vous arrosez. Je valorise cette onction. Par ma semence, je la valorise. Je valorise cette onction, la transmission que j'ai reçue dans ma vie, je la valorise. Une plus grande mesure de cette onction vient sur vous. Lorsque vous recevez l'onction, vous la transmettez et elle est libérée. Vous devez continuer à en recevoir davantage. Ainsi, certaines personnes peuvent recevoir une transmission, certaines personnes peuvent juste venir ici, certains pasteurs peuvent juste simplement venir ici recevoir une transmission. Ils verront Dieu agir avec puissance, ils verront des miracles se produire à travers eux après avoir reçu cette transmission. Mais s'ils n'arrosent pas là où ils ont reçu, cela s'asséchera. Les miracles cesseront de couler. Vous devez valoriser et honorer la source par laquelle Dieu vous a donné. Et lorsque vous arrosez, une plus grande onction vient sur vous et elle augmente en intensité à mesure que vous continuez ainsi, en allant de gloire en gloire. C'est là un autre domaine des semences, se connecter à l'onction. C'est un point de contact dans le monde spirituel. Alléluia. Ce prochain type de semence, cette prochaine offrande, est une semence de reconnaissance. Nous devrions donner à Dieu simplement par reconnaissance, simplement pour le remercier, pour qui il est et les bénédictions qu'il nous a accordées. Vous semez en sachant que vous récolterez ce que vous semez. Mais parfois, vous devriez semer simplement pour remercier Dieu de manière spécifique, comme une semence de reconnaissance. Et lorsque vous semez cette semence de reconnaissance, elle libère des bénédictions et la faveur sur votre vie. La Bible dit dans le psaume 147, verset 6, « Le Seigneur élève les humbles, l'Éternel élève les humbles. » L'une de ses principales façons de voir si quelqu'un est humble est de voir s'il est reconnaissant, s'il est une personne reconnaissante. Ainsi, lorsque Dieu regarde pour voir si quelqu'un est humble, il éprouve différentes choses. Il éprouve vos pensées, votre cœur, vos paroles et vos actions, afin de voir s'ils sont humbles. Et une partie de ces actions consiste à semer, en disant, je suis reconnaissant envers toi, Dieu, pour ce que tu as fait. Je t'offre un sacrifice et je te remercie, Seigneur. Il y a une élévation qui vient de cette semence. Dieu élève les humbles. Cela fait partie de la manière dont Dieu élève les humbles, en apportant des bénédictions, en apportant sa faveur sur votre vie, en ouvrant des portes. Cela vient de la semence de reconnaissance. Alléluia. Et aussi, lorsque Dieu a fait quelque chose de très grand, comme vous délivrer de l'oppression démoniaque, c'est quelque chose de très, très grand. Beaucoup de personnes restent prisonnières de l'oppression démoniaque pendant de nombreuses années. Et l'onction est rare aujourd'hui. Donc, c'est une œuvre encore plus grande que Dieu accomplit lorsque Dieu libère une personne. Elle n'est plus prisonnière de démons vivant en elle, la contrôlant, la forçant à boire, boire et encore boire, à se droguer, à regarder de la pornographie, à se masturber, à avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, à vivre constamment dans l'anxiété et dans la dépression. C'est une grande chose lorsque Dieu vous délivre. Amen. Alléluia.
Ainsi, lorsque Dieu vous délivre, vous devriez être reconnaissant et vous devriez manifester votre reconnaissance de toutes les manières possibles, en rendant témoignage, en vous abandonnant entièrement à lui, en le servant et en semant dans son royaume là où vous avez reçu cette onction. Là où cette onction, la plupart des personnes sont libérées par l'onction qui détruit le joug. Lorsque vous venez là où la puissance de Dieu agit dans l'église, dans le ministère, c'est là que vous recevez l'onction. Vous devriez donc remercier Dieu de vous avoir libéré précisément lorsque cela se produit. Et si c'est aujourd'hui, certains d'entre vous seront libérés aujourd'hui sans rien ressentir physiquement. Alors, semez une offrande de reconnaissance par la foi. Croyez que vous êtes libre. Merci Seigneur de m'avoir libéré aujourd'hui. Cela produira de puissantes choses dans le monde spirituel. Encore une fois, comme je le dis, lorsque nous semons, nous ne devrions pas le faire avec un cœur cherchant à obtenir quelque chose de Dieu comme dans une transaction. Mais nous devrions être spirituellement conscients qu'une moisson découle de cela. Ces différents types de moissons dont tu as besoin. Ainsi, lorsque vous semez en remerciant Dieu de vous avoir délivré, une moisson spécifique découle de cette semence spécifique. Ce n'est pas une moisson aléatoire. La moisson spécifique est une augmentation de l'onction qui libère une protection sur vous, afin de vous garder protégé contre le retour des démons, pour vous aider à conserver votre délivrance, pour aider vos yeux spirituels à s'ouvrir, afin de discerner les ruses du diable qui cherche à vous pousser à rouvrir une porte afin de pouvoir revenir. Il y a un passage de la Bible qui dit que lorsqu'un démon est parti, il cherche à voir s'il peut revenir et il veut ramener ses compagnons, il veut en ramener davantage. Et lorsqu'il voit que la maison est en quelque sorte vide, balayée et en ordre, cela signifie que la personne ne s'est pas abandonnée à Dieu, qu'elle ne s'est pas remplie du Saint-Esprit. Et tout ce que cela implique, être planté là où la puissance de Dieu agit, prendre au sérieux le fait d'être équipé pour grandir spirituellement, être dans la parole de Dieu, tout ce que cela comprend. Et cela comprend aussi le fait de semer, d'apporter un sacrifice à Dieu. Ainsi, s'il manque certains de ces éléments, certaines de ces dimensions de l'abandon, le démon voit un chemin pour revenir et en amener davantage. C'est le grand résumé de ce que signifie empêcher les démons de revenir. C'est le grand résumé de ce que signifie être rempli afin qu'ils ne voient pas cette maison comme vide, l'abandon dans tous les domaines, suivre les commandements de Dieu, ses principes du vin nouveau, ce qui inclut le fait de semer. Ainsi, lorsque vous semez en remerciant Dieu de vous avoir libéré, une moisson d'une plus grande onction vient sur vous pour vous aider à conserver votre délivrance. En vous apportant une protection, spécifiquement une protection dans ce domaine, et en vous aidant à mûrir spirituellement, afin que le diable ne puisse pas vous tromper. Le diable peut être très sournois. Il peut dire des mensonges et amener des personnes à penser qu'elles ne sont pas réellement délivrées jusqu'à ce qu'elles commencent à confesser ces mensonges, ouvrant ainsi une porte. Le diable peut être réellement sournois. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Lorsque tu as été délivré, ne le prends pas à la légère. Suis tous les principes de Dieu. Remercie Dieu de t'avoir libéré. Sème dans le royaume de Dieu en le remerciant spécifiquement de t'avoir libéré. Je veux toute l'onction que je puisse obtenir. Je ne veux pas passer à côté de toute cette moisson. J'ai besoin de toute cette moisson. Alléluia. Et le dernier domaine de semences. Maintenant, ceci ne concerne pas tout le monde. Tout ce que je viens de partager jusqu'ici concerne tout le monde. Cela devrait faire partie de votre vie de semence, de votre vie spirituelle de semence. Réfléchir spécifiquement à ces choses. Vous pouvez faire ces déclarations, écrire ces choses. Cette semence est pour ceci. Regardez Dieu le faire. Je plante ceci ici pour cela. Je sais que cela va arriver. Vous verrez cette plante pousser à partir de ce que vous avez semé. Amen.
Maintenant, ce dernier domaine de semence ne concerne pas tout le monde. Il ne concerne que certaines personnes. Cette catégorie est celle de la semence pour débloquer une délivrance complète. Ce n'est pas la réponse pour tous ceux qui ont besoin de délivrance, mais parfois, c'est la clé qui débloque la délivrance complète. Je partageais, je crois, il y a 2 semaines, qu'il existe différents niveaux de démons. Comme il est écrit dans Éphésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais dans le monde spirituel, nous luttons contre les principautés qui représentent le plus haut niveau de puissance démoniaque, contre les dominations qui constituent le 2e niveau de puissance démoniaque. Selon les traductions, ces différentes catégories portent des noms différents, mais il y a encore 2 autres niveaux de puissance démoniaque. Les différentes traductions utilisent des termes différents. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il existe différents niveaux, les principautés étant le niveau le plus élevé. Démons de plus bas niveau, niveau plus puissant, encore plus puissant, et les plus hautes puissances, la puissance démoniaque, les principautés. Sans l'onction, il est rare qu'un seul de ces démons parte. Mais avec une faible onction, il arrive que les démons de niveau inférieur partent. Cependant, avec une faible onction, on ne peut pas agir au-delà des démons de niveau inférieur. Et lorsqu'il y a une puissante onction, comme ici dans l'Église, ces démons de niveau inférieur partent très rapidement, parce qu'il y a tellement de puissance de Dieu. Pour les démons de niveau inférieur, il n'y a pas autant de clés spirituelles nécessaires pour briser les chaînes, ce qui les oblige à partir. J'ai expliqué que parfois, alors que je suis en train de prêcher, un démon quitte une personne. Lorsque vous les entendez crier et partir pendant le sermon, vous pouvez savoir qu'il s'agit d'un démon de niveau inférieur qui n'a même pas pu résister jusqu'à la fin du message. Alléluia. Puis, à la fin, je déclare spécifiquement, toi, démon, tu dois partir. Il y a de la puissance dans vos paroles. C'est ainsi que vous exercez votre autorité. L'une des principales façons d'exercer votre autorité est de déclarer, de commander. Nous avons donc ici une délivrance de masse chaque dimanche. Gloire à Dieu. Et c'est réellement une délivrance de masse. Je commande esprit d'addiction, esprit d'anxiété, tu dois partir. Je commande certaines choses. Et que se passe-t-il souvent? Des cris, les démons partent ici, là, partout. Ceux-là étaient donc des démons d'un niveau de puissance supérieur à ceux qui étaient partis pendant le message. Une autre clé était nécessaire. La première clé consistait à être là où se trouve l'onction. La deuxième clé consistait à ce que le commandement soit prononcé. Et il pouvait aussi y avoir une troisième clé, que cette personne renonce. Mais il y a parfois encore davantage de clés nécessaires pour que les principautés s'en aillent. Dans les cas les plus extrêmes d'oppression démoniaque, lorsqu'une personne est fortement liée par des chaînes démoniaques, et c'est vrai, il existe des cas moins importants et des cas beaucoup plus graves en matière d'oppression démoniaque. Cela devrait être évident lorsqu'on voit l'état actuel du corps de Christ. Il y a probablement aujourd'hui plus de chrétiens opprimés que de chrétiens libres. Et ce n'est pas seulement parce que l'onction est rare, mais aussi parce que la révélation du vin nouveau, selon laquelle différentes clés prophétiques sont nécessaires pour libérer les personnes, fait défaut. Et l'esprit religieux déteste tellement cette révélation du vin nouveau qu'il essaiera de faire taire ces précieuses clés que Dieu est en train de révéler. Et cette dernière clé, les religieux ne la supportent pas. Ils ne la supportent pas. C'est le diable qui ne la supporte pas. Parce que tous les secrets vont être dévoilés. Tous les secrets
de la manière dont le diable parvient à maintenir les gens dans un esclavage si profond. Peu importe le nombre de prières, peu importe le nombre de personnes qui crient contre un démon, ces secrets seront dévoilés. Et tout le monde pourra être libre. Comme au temps de Jésus, au temps de l'apôtre Paul, au temps de l'apôtre Pierre, tous étaient guéris, tous étaient libres. Ainsi, je ne connais pratiquement aucun ministre aujourd'hui, à l'exception peut-être de mon père spirituel. En dehors de mon père spirituel, je dirais ceci. Je ne connais aucun ministre qui puisse dire, oui, j'ai vu tous les démons partir à chaque réunion. Je suis capable de chasser toutes les sortes de démons. Si vous leur posiez honnêtement la question et qu'ils répondaient en toute sincérité, ils diraient probablement non, ce démon-là, je n'ai pas réussi à le faire partir. Cette personne est restée avec son problème mental, malgré toutes ses prières et tous ses jeûnes, je ne sais pas. Mais il existe des réponses, les réponses du vin nouveau. Cependant, nous devons être humbles pour les recevoir. Au temps de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, tous les démons partaient. C'est dans la parole de Dieu. La Bible parle de l'ombre de l'apôtre Pierre. Tous étaient guéris, tous. T-O-U-S, 100% étaient guéris. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Ce n'est pas censé être seulement une réalité du passé. Dieu veut libérer tout son peuple aujourd'hui. Pas seulement ceux qui sont liés par des démons de niveau inférieur, il veut les libérer tous. Toutes les principautés doivent partir. Mais elles ne partiront pas sans cette révélation du vin nouveau, que les religieux ne supportent pas et qu'ils diront être fausses. Amen. Nous devons donc être honnêtes avec nous-mêmes si nous ne voyons pas les résultats que Pierre, Paul, l'Église du livre des Actes voyaient où tous étaient guéris et où chaque démon partait. Nous devons reconnaître qu'il nous manque une révélation dans le monde spirituel. Nous avons la Bible. Cela signifie donc que le Saint-Esprit doit souffler sur la parole en apportant une révélation fraîche, du vin nouveau. Je n'ai pas le passage écrit ici, mais il existe un verset qui dit que différents dons du Saint-Esprit nous sont accordés. Chacun reçoit différentes sortes de dons. Vous connaissez ce passage et l'une des choses qui est mentionnée est une illumination apportée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire une révélation prophétique, des clés prophétiques. Voilà ce dont cette personne a besoin pour être délivrée. Voilà ce que cela signifie. Il est donc biblique qu'il y ait une révélation prophétique du vin nouveau. Voilà ce dont cette personne a besoin pour être délivrée. C'est biblique. Alléluia. Vous ne pouvez donc pas dire que seuls les ordres donnés aux démons et la renonciation suffisent à faire partir tous les démons. Non. Parfois, nous avons besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour apporter une révélation prophétique fraîche. Alléluia. Dans 1 Roi 3, verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices. Ça, c'était Salomon. Salomon était allé faire des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » Nous allons aller au verset 12. Je vais agir conformément à ta parole, Dieu dit. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Beaucoup de personnes connaissent ce passage. Dieu demanda à Salomon, « Qu'est-ce que tu veux? Je te le donnerai. » Parce que j'ai tellement de faveur et d'amour pour toi, spécifiquement toi, pour t'accorder cette possibilité. Et Salomon a répondu ce qu'il a répondu, et Dieu lui a donné encore plus. Beaucoup de personnes connaissent ça, n'est-ce pas? Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le contexte.
Salomon avait apporté un sacrifice à Dieu. Et immédiatement après ce sacrifice, Dieu se manifesta. Non seulement il se manifesta, mais il dit, demande ce que tu veux et je te le donnerai. Ce sacrifice avait tellement touché le cœur de Dieu que Dieu décida de lui donner beaucoup plus que ce qu'il avait demandé. Des bénédictions matérielles. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume dans tous les domaines, par les semences, y compris par les sacrifices. Alléluia. Nous voyons donc la puissance qu'il y a à offrir un sacrifice. La main de Dieu intervient, agit, libère des bénédictions, libère des miracles. Amen. Puis nous voyons dans 2 Samuel 24, verset 18. Gad vint trouver David, le roi David, et lui dit, monte à l'aire de battage et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad. Je saute quelques éléments. Pourquoi mon serviteur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur? David répondit, c'est pour t'acheter ton aire de battage afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. Puis Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. Que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. Mais le roi David dit, non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Cela montre la puissance lorsque nous offrons personnellement un sacrifice. Amen. David refusait. Cet argent, pratiquement, pour le donner en offrande, il fallait que cela lui coûte quelque chose. Il savait que c'était ainsi que ce sacrifice toucherait le cœur de Dieu. Amen. David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Ainsi, David apporta un sacrifice qui lui coûta quelque chose. Et cela ouvrit la porte à la puissante intervention de Dieu pour accomplir des miracles et délivrer le peuple du fléau. Il est écrit, alors l'Éternel se laissa fléchir. Alléluia. Noé, Genèse 8, verset 20. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Ça, après la fin du déluge, il est revenu sur terre pour la première fois. Donc, après que Noé ait apporté le sacrifice, l'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Ainsi, ce grand miracle par lequel Dieu fit cette promesse et accorda sa protection à Noé et à toute l'humanité et à nous aujourd'hui, survint après que Noé eut offert un sacrifice. Immédiatement après. Vous commencez à voir que le lien entre les miracles et les sacrifices offerts à Dieu est présent dans la Bible. Amen. Et souvenez-vous de Philippiens Philippiens 4, verset 18, que nous avons lu plus tôt, lorsque Paul parlait aux personnes qui lui apportaient des offrandes. Rappelez-vous de ce qu'il a dit au verset 18. « Les dons que vous m'avez envoyés sont un sacrifice d'agréable odeur, acceptable et agréable à Dieu. » Nouveau Testament, Philippiens. Dans le passage que nous venons de lire, Genèse 8, verset 20, nous voyons que le Seigneur sentit une odeur agréable. Puis le Seigneur fit cette promesse. Nous ne pouvons donc pas supprimer
ce principe de Dieu sous prétexte qu'il appartient à l'Ancien Testament. Nous voyons qu'il est repris dans le Nouveau Testament. Il demeure un parfum de bonne odeur devant Dieu et a une puissance qui libère des miracles, tout comme dans l'Ancien Testament. Alléluia. Luc 5, verset 14. Jésus ordonna à cette personne qui avait la lèpre, qu'il avait guérie. Il lui dit, de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Ainsi, après avoir prié pour lui, Jésus lui donna l'instruction de semer une offrande dans la maison de Dieu, en rapport avec cette guérison. Rappelez-vous, rien n'est une transaction, mais c'était une direction prophétique donnée spécifiquement à cet homme par Jésus. Ce n'était pas donné à tout le monde, mais spécifiquement à lui, afin qu'il reçoive pleinement et conserve cette guérison qu'il venait de recevoir. Ceci se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Cela se réfère à Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, cette écriture du Nouveau Testament, dont Hébreux, la Nouvelle Alliance, se réfère à ceci, qu'Abel avait apporté un sacrifice acceptable à Dieu. Il avait réellement apporté un vrai sacrifice. Et il est dit dans Hébreux 11, verset 4, « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle, grâce à l'offrande, qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par elle, par l'offrande, qu'Abel, nous parle encore bien qu'étant mort. » Donc, cette histoire de l'Ancien Testament, l'importance d'offrir un sacrifice et les miracles qui en découlent nous parlent encore aujourd'hui. Ça nous enseigne encore aujourd'hui qu'il y a une puissance dans votre semence qui peut parfois libérer la puissance de Dieu pour apporter la liberté dans votre vie. Amen. Ainsi, pour certaines personnes, l'oppression démoniaque dont elles souffrent est très forte. Par exemple, il peut y avoir eu des générations entières de sorcellerie. Il y a eu tellement de semences dans le royaume des ténèbres qu'une véritable moisson d'esclavage provenant du royaume des ténèbres s'est transmise de génération en génération. Parfois, il y a la sorcellerie. Le diable exige des sacrifices. Il vole les principes de Dieu parce qu'il y a de la puissance dans les principes de Dieu. Il les déforme et les utilise pour le mal. Il sait que la puissance demeure, même si c'est pour le mal. Il demande donc littéralement à ses serviteurs d'offrir des sacrifices de sang. Des personnes, des sorciers lancent des malédictions qui provoquent la mort. On voit des esprits démoniaques contre quelqu'un. Et si cette personne n'a pas Jésus, ou si elle n'est pas protégée là où se trouve l'onction et n'est pas ouverte au vin nouveau pour sortir de cette malédiction et de cet esclavage, comme je le partage aujourd'hui, elle peut réellement mourir. Vous voyez parfois certains cancers démoniaques où de nombreuses personnes meurent en même temps. Logiquement, cela n'a pas de sens, c'est spirituel. Il y a des œuvres ténébreuses cachées. Des sorciers lancent des malédictions sur les gens en utilisant des démons. Sans la puissance de Dieu dans votre vie, la puissance démoniaque est plus forte que vous. Ainsi, cela fonctionne. Les gens reçoivent des malédictions. Les gens meurent à cause de ces malédictions. Et lorsqu'ils meurent, cela est considéré comme un sacrifice offert au diable par le sorcier qui l'a provoqué. Cela leur donne davantage de puissance démoniaque. Cela leur apporte des bénédictions venant du diable. Mais les bénédictions de Dieu sont sans chagrin. Les bénédictions du diable viennent avec un chagrin. Elles apportent l'enfer dans votre vie, davantage de démons dans votre vie. Vous obtenez peut-être une chose, comme le succès ou l'argent, mais vous recevez en retour tellement de mal que cela dépasse largement ce prétendu bien.
Voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce genre de sorcellerie profonde et ténébreuse existe réellement, où des sacrifices démoniaques sont offerts. Et les gens payent un prix. Ces sorciers payent un prix. Ils payent de l'argent. Ils envoient de l'argent comme sacrifice au diable. Ils désignent une personne et disent que cette personne soit maudite. Ils prennent beaucoup d'argent, leur propre argent, et offrent ce sacrifice au diable, afin que cette personne soit placée sous une malédiction. Donc, ce qui finit par se produire dans ces cas démoniaques profonds, c'est que les gens finissent par avoir ces malédictions issues d'une sorcellerie très profonde. Ces démons-là ne partiront pas pendant le sermon. Ils ne partiront pas simplement parce qu'on leur ordonne de partir. C'est beaucoup plus profond que cela. Et dans ce cas précis, la clé prophétique nécessaire est d'offrir un sacrifice à Dieu, faire un sacrifice dans le royaume de Dieu. C'est comme si une moisson démoniaque était venue sur votre vie. Elle peut remonter à plusieurs générations. Ce n'était peut-être même pas des portes que vous avez ouvertes. Il se peut que de la sorcellerie ait été envoyée contre votre vie. Mais une moisson démoniaque est venue sur votre vie. Et pour retirer cette moisson, il ne faut pas seulement le sang de Jésus, mais aussi abandonner toute votre vie à Dieu et lui offrir un sacrifice. Faire un sacrifice pour ce domaine précis, un véritable sacrifice. Retire cette moisson démoniaque, retire cette malédiction. Amen. C'est exactement le même principe que nous venons d'apprendre à travers la Bible. Comment la main de Dieu, la puissance de Dieu intervient dans certains cas après le sacrifice. Et parfois, cela peut être on ne vous a pas fait de sorcellerie, peut-être qu'il ne s'agissait pas de profondes malédictions générationnelles, mais peut-être avez-vous semé dans le royaume des ténèbres. Vous êtes allé voir des médiums, vous avez payé énormément d'argent à des médiums, vous leur avez donné tellement d'argent. Vous avez semé dans le royaume démoniaque. Et cela a produit une immense servitude démoniaque. Et pas seulement n'importe quel genre de démon ou de servitude démoniaque, mais quelque chose qui est attaché à ce sacrifice que vous avez fait. C'est différent du simple fait de regarder un film d'horreur. Vous avez réellement donné votre argent à ces médiums. Vous voyez en quoi c'est plus profond? Et donc, dans ces cas-là, c'est le sacrifice qui enlève cela de vous, le sacrifice dans le royaume de Dieu. Et nous devrions le désirer, nous devrions nous sentir convaincus. Si vous avez donné énormément d'argent au royaume démoniaque, que ce soit à des médiums, à des sorcières pour recevoir une guérison de leur part, à des guérisseurs, ou encore à des pratiques du New Age, vous êtes allé à des cérémonies d'ayahuasca, ces choses du New Age, vous avez payé pour des conférences du New Age ou quoi que ce soit d'autre, vous devriez vous sentir convaincus. J'ai donné tellement d'argent que Dieu m'avait donné et dont il m'avait béni. Je dois donner à Dieu le même montant et davantage encore que ceux que j'ai donnés là-bas. Vous devriez ressentir dans votre cœur une dette dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est vrai, vous êtes sauvés, vos péchés ont disparu. Mais vous devriez ressentir, je ne veux pas simplement accepter Jésus gratuitement. Je veux faire un sacrifice de remerciement et donner à Dieu parce qu'il le mérite. Pas simplement ne rien faire. Vous voyez, vous devriez ressentir cette conviction. Amen. Non pas que vous soyez obligés, vous n'êtes pas forcé de faire cela, mais vous devriez ressentir cette conviction. Et si vous pouviez simplement avoir cette conviction et donner tout ce que vous avez, vous n'arriveriez même pas à cet endroit où vous êtes encore prisonnier de la servitude. Les lois spirituelles savent ce que vous avez semé et vous serez libérés. Si c'est cela qui vous empêche d'être complètement libre, alors que vous continuez à semer dans le royaume de Dieu, les lois le savent, les lois spirituelles. Elles savent quand cela a été payé. Payé, dans ce sens-là, on peut dire payé. Jésus a tout payé, amen. Mais nous ne pouvons pas utiliser cela comme une excuse pour ne pas semer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, parfois, cela peut venir sous la forme d'une parole prophétique pour une personne.
Parfois, au milieu d'une délivrance, quelqu'un qui est oint, qui entend Dieu, qui possède une onction prophétique, recevra de Dieu la révélation que pour cette personne, la clé qui va la libérer est de semer dans le royaume de Dieu. Et nous devrions être humbles et recevoir cela. Alléluia. Je reçois cette direction. Le diable parvient à maintenir tant de personnes dans l'Église sous la servitude parce qu'il y a eu tellement de plaintes, tant de gens qui se plaignent et qui ne veulent pas suivre les instructions de Dieu. Mais les gens dans le royaume des ténèbres, eux, sont toujours prêts à suivre les instructions. Ils seront toujours prêts à faire des sacrifices. Ils prennent cela au sérieux. Mais les gens de l'Église, bien souvent, ne font que se plaindre. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Amen. Recevez l'instruction prophétique. Soyez humbles. Et parfois, cela ne viendra même pas par une onction prophétique. Parfois, vous ressentirez vous-même cette conviction. Parfois, vous pourrez savoir, j'ai pratiqué tellement de sorcellerie ou il y a eu tellement de sorcellerie dans mon passé, dans ma famille. Je dois semer dans le royaume de Dieu. Je dois faire un sacrifice. Il y a tellement de conséquences démoniaques dans ma vie. Je dois semer dans le royaume de Dieu afin que tout cela disparaisse. Parfois, cette conviction viendra à vous. Pour beaucoup d'entre vous, elle vient maintenant, vos yeux s'ouvrent et vous voyez que c'est cela qui vous retenait, que c'est cela la clé. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Je me souviens qu'un jour, il y a quelques années maintenant, je prêchais à Houston lors de Revival is Now. Une femme est venue avec son jeune enfant qui avait 8 ou 9 ans. Elle m'a dit, je suis allée voir un ministère de délivrance après un autre et les démons ne quittent pas mon fils. Il prie pour lui, mais il ne fait que manifester. Il continue à manifester et il ne le quitte jamais. Il ne s'agissait pas simplement d'aller dans une église quelconque. Elle allait dans des ministères spécialisés dans la délivrance. Elle me dit cela. Je prie pour le garçon. Et pendant que je prie pour lui, je le vois toujours manifester. Alors Dieu me révèle quelque chose, Dieu me parle. Il me montre qu'il s'agit d'une servitude démoniaque plus profonde. Soudain, Dieu me parle de manière prophétique et me révèle qu'elle avait semé auprès des médiums, que leur avait donné de l'argent. Je lui demande simplement, est-ce que vous êtes allé voir des médiums? Oui. Leur avez-vous donné de l'argent? Oui. Beaucoup? Elle répond des centaines et des centaines de dollars. Et Dieu m'a révélé à cet instant que c'était la clé qui allait débloquer la liberté pour son fils, parce que cela était générationnel. Cela a été transmis à son fils. La solution était qu'elle sème dans le royaume de Dieu. Je lui ai simplement dit, je lui ai dit de semer dans le royaume de Dieu. Là où se trouve la puissance de Dieu, il ne s'agit pas de donner à un ministre en particulier ou à quelqu'un d'autre. Il s'agit du principe de semer dans le royaume de Dieu, là où se trouve son onction. Je lui ai simplement laissé cette instruction. Je lui ai laissé son libre arbitre. Je ne lui ai pas demandé « allez-vous le faire ?» Je lui ai simplement partagé cela. Je lui ai dit « c'est la clé ». Puis, je suis passée à autre chose. Il y avait tellement de personnes qui manifestaient. Des délivrances avaient lieu partout. Je suis donc allée prier pour d'autres personnes. Et soudain, elle court vers moi. « Apôtre Catherine !» Elle était là avec son garçon. Quelques instants auparavant, il était allongé par terre, manifestant des démons qui parlaient à travers lui et riaient à travers lui. À présent, il est debout, complètement paisible. Elle me dit, il est libéré. Puis elle ajoute, j'ai simplement pris mon téléphone, ouvert PushPay pour 5F Church et j'ai immédiatement semé. Et juste après l'avoir fait, il s'est mis à expulser les démons en toussant. Puis il a été complètement libéré. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Elle débordait de joie et le garçon était rempli de paix et de joie. Le lendemain, ils sont même revenus. C'était un événement de 2 jours. Ils sont revenus témoigner. Ils se comportaient simplement comme un enfant normal, plus aucune manifestation.
Et elle était tellement heureuse. Elle avait parcouru une longue distance pour venir. Elle était désespérée d'obtenir la liberté. Ils avaient essayé tellement d'autres solutions. Ils avaient essayé tellement d'autres ministères de délivrance. Beaucoup de personnes n'ont pas cette révélation. Et elle est souvent rejetée parce qu'il s'agit du vin nouveau. C'est rare. Et tout ce qui est un vin nouveau est considéré comme étrange et mauvais parce que c'est si rare, si peu commun. Pourtant, c'est cela qui a apporté la liberté à son fils. Amen. Je suis fière de mon Jésus. Je suis fière de lui. Je n'ai pas honte de lui. Je n'ai pas honte de son onction. Je n'ai pas honte de la puissance de Dieu qui apporte le salut, la délivrance et la guérison aux enfants de Dieu, qu'ils soient âgés ou jeunes. Je n'ai pas honte de la manière dont le Saint-Esprit agit, ni de ses principes. Je n'ai pas honte du principe de la semence et de la récolte. Ce n'est pas inconfortable pour moi de parler de la semence parce que je connais la puissance de ce principe. Je sais que ce principe va libérer les personnes de la servitude et du manque. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte du vin nouveau de Dieu. Je n'ai pas honte de ces précieuses clés, de ces clés prophétiques qui débloquent la liberté pour les gens. Je n'ai pas honte. Peu importe ce que les esprits religieux veulent dire, je n'ai pas honte. Serez-vous, vous aussi, sans honte avec moi? Amen. Alléluia. 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 Et il n'y a pas seulement le témoignage de ce petit garçon. Il y a eu tellement de personnes qui m'ont écrit. J'en ai partagé beaucoup sur mes réseaux sociaux. Dieu les poussait à semer. Ces gens étaient restés dans la servitude pendant un long moment. Dieu les exhortait à semer. Ces personnes ont semé et elles ont été libérées après avoir semé. Amen. Alléluia. Donc, lorsque vous semez là où se trouve le véritable royaume de Dieu, son onction, vous semez dans cette onction, alors qu'est-ce que vous moissonnez? L'onction, c'est très simple. Et dans la Bible, nous avons lu toutes ces écritures qui disent « Je répondrai mes bénédictions, je répondrai des bénédictions, je vous donnerai ma protection. » Son onction, c'est son onction. Les bénédictions sont son onction, sa puissance, sa protection et sa puissance surnaturelle. Ainsi, tout simplement, chaque fois que vous semez dans l'onction afin de recevoir ce dont vous avez besoin. Que ce soit une provision, des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles, la délivrance. Vous moissonnez cela tout simplement. Amen. Alors, semez dans l'onction et moissonnez l'onction. Parfois, cela prend la forme d'une délivrance. L'onction accomplit tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, qui est heureux de donner? Y a-t-il ici des donateurs joyeux? Amen. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. C'est le moment de donner. Et vous devriez avoir de l'attente dès maintenant, pendant que vous semez. C'est le moment de recevoir maintenant, alors que vous semez. Alors que vous semez. Et je voudrais d'abord, avant que nous apportions les dîmes et les offrandes générales, et lorsque vous donnez, vous pouvez choisir si vous le souhaitez. Peut-être avant un dimanche, vous pouvez décider, je vais donner ceci pour cela, ceci pour cela, ceci pour cela. Vous pouvez ensuite tout apporter ensemble lorsque nous aurons ici le panier des offrandes et ceux qui sont en ligne peuvent également tout donner en une seule fois. Vous n'êtes pas obligé de tout séparer ou quoi que ce soit de ce genre, mais prenez désormais cette résolution, donnez spirituellement, parce que lorsque vous avez cette manière de penser, vous dites, Seigneur, vous réfléchissez à votre vie, vous devriez faire l'inventaire de votre vie. Qu'est-ce qui manque en ce moment? Quels sont mes besoins? Je veux apporter une semence pour ça. Amen. Cela vous empêchera de donner moins que ce que Dieu veut que vous donniez lorsque vous donnez avec un état d'esprit spirituel. Avant ce moment général de dons, nos dîmes, nos offrandes et toutes ces semences particulières, je voudrais simplement inviter certaines personnes à s'avancer ici. Toute personne qui souhaite apporter une semence, si Dieu lui a parlé pendant ce message, en lui révélant que c'est une clé pour débloquer sa liberté. Si vous avez pratiqué beaucoup de sorcellerie, si vous avez donné beaucoup d'argent au royaume démoniaque, oui, vous pouvez vous avancer.
Venez simplement avec vos semences. Vous pouvez les déposer ici sur l'autel. Et je veux déclarer sur ceux d'entre vous qui entendent maintenant cette parole venant de Dieu, qui ressentent maintenant cette conviction venant de Dieu. Merci Jésus. Et je voudrais que chacun d'entre vous dise rapidement à haute voix ce à quoi il renonce, pourquoi il apporte précisément cette semence pour recevoir la liberté. Parlez du domaine où vous avez été retenu, le domaine où vous savez qu'il y a eu des semences dans le royaume démoniaque, ou bien qu'il y a eu de la sorcellerie pratiquée contre vous, ou encore qu'il y a eu de la sorcellerie dans votre famille. Si vous pouviez simplement exprimer ces choses et y renoncer maintenant en apportant cette semence. Pouvez-vous parler? Je veux entendre ces choses maintenant, afin de pouvoir déclarer. Je renonce à la sorcellerie pratiquée dans ma famille. Je renonce aux malédictions générationnelles qui sont venues à cause de la sorcellerie. Je renonce à toutes les fois où je me suis tourné vers la sorcellerie et je remets cette semence entre les mains de Jésus. Merci Jésus. Je suis ici pour renoncer à la scientologie, au fait d'avoir semé dans le royaume de la scientologie, ainsi que l'astrologie, toutes sortes de pratiques du New Age, et je renonce aux malédictions générationnelles liées à des pratiques financières malhonnêtes. Amen. Apôtre Catherine, nous sommes allés dans tellement de ministères de délivrance dans différents pays pour notre fils. S'il vous plaît, pouvez-vous prier? Je suis moi-même affecté par ce qu'il me tourmente énormément. Oui, Dieu apporte la liberté maintenant. Et pour tous les autres qui apportent des semences, si vous pouvez dire à haute voix maintenant ce à quoi vous renoncez. Je renonce à l'esprit de sorcellerie, à la pratique de la sorcellerie, aux cartes de tarot, au fait d'avoir semé dans ce royaume des ténèbres pour obtenir des gains financiers, des relations, le succès et toutes ces choses. J'y renonce. Amen. Je renonce à toute sorcellerie. Je renonce à toute sorcellerie présente dans ma famille. J'y renonce au nom de Jésus. Je vous détache tous, ici présents, vous qui avez renoncé à ces choses, vous qui apportez maintenant cette semence pour recevoir la liberté, cette semence qui apporte l'annulation de cette moisson démoniaque, de cette sorcellerie envoyée contre votre vie, de ces malédictions envoyées contre votre vie. Je vous détache maintenant de tout ce à quoi vous avez renoncé. Je brise toute malédiction de sorcellerie envoyée contre votre vie grâce à cette semence. Je déclare que ces sacrifices qui avaient été faits afin que vous demeuriez dans la servitude, j'enlève maintenant de votre vie ce sacrifice démoniaque au nom de Jésus. Et je déclare, déposez maintenant votre semence sur l'autel. Déposez sur l'autel. Je déclare que tout esprit qui y est attaché, toute principauté, tout esprit de sorcellerie, vous tous, vous devez partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je proclame maintenant une liberté complète au nom de Jésus. Je déclare que plus rien du passé, aucune sorcellerie ne pourra plus jamais vous suivre au nom de Jésus. Je proclame que toute cette moisson démoniaque est maintenant ôtée de vous maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez libres. Merci Jésus. Alléluia. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Plus de démons. Plus jamais. Alors, je parle prophétiquement. Ne laissez pas le diable vous mentir en vous faisant croire que vous en avez encore. Vous êtes libre maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Vous pouvez maintenant retourner à vos places. Et maintenant, pour vous tous, si vous avez préparé votre semence ou si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez donner en ligne, vous pouvez aller sur 5fchurch.org/give. Il y a un QR code affiché ici à l'écran, ainsi que sur les enveloppes au-dessus de vos sièges. Et pour ceux qui donnent en ligne, vous pouvez utiliser le lien figurant dans ma bio Instagram, dans la bio de 5F Church sur Instagram et TikTok. 5fchurch.org/give, c'est la façon de donner en ligne. Si vous pouvez maintenant lever votre semence ou lever vos mains si vous donnez en ligne ou encore lever votre téléphone pendant que je déclare ces paroles sur vous. Je déclare maintenant que toute malédiction de pauvreté soit brisée sur votre vie. Au nom de Jésus, je déclare que par cette semence, que les bénédictions se déversent dans votre vie, tous les besoins que vous avez dans votre vie, qu'ils soient comblés maintenant. Recevez maintenant la provision. Je déclare que des portes s'ouvrent pour vous afin de répondre à tous vos besoins financiers au nom de Jésus. Je proclame la protection sur vos finances. Je déclare qu'aucun démon ne pourra s'en prendre à vos finances, ni essayer de les voler ou de les épuiser. Je proclame la protection et je déclare que vous irez de gloire en gloire dans le domaine des finances au nom de Jésus. Je proclame que par cette semence, vous êtes maintenant reliés à cette onction au nom de Jésus. Et je proclame l'abondance dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. Amen.